émission Je médite. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangéliste Ndebo de la communauté évangélique Maranatha. Très heureux et vraiment pour moi c'est un privilège de vous retrouver dans cette merveilleuse émission qui est la vôtre. Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu ensemble et prier par la grâce de notre Seigneur. Et je sais, je le crois, non pas que j'espère, mais je sais que quelque chose se passera dans la vie de quelqu'un qui peut suivre cette émission en ce jour. Soyez vraiment bénis et si nous pouvons incliner nos têtes et prier ensemble le Seigneur. Tendre Père, merci. Merci pour ce temps où quelqu'un est disposé à t'écouter. Non pas l'enveloppe que je suis, mais ce que tu es dans ton essence au travers de ta parole, afin qu'une vie soit métamorphosée, afin que quelqu'un prenne un nouveau tournant dans sa vie. Seigneur, dispose de ce temps. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de chaque seconde, de chaque parcelle d'instant de ce moment, et que tout soit pour ta gloire. Merci encore pour ce que tu vas accomplir en ce jour, en ces instants merveilleux. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Nous disons tous ensemble, Amen. Voilà, je vais lire la portion d'écriture qui est prévue pour ce jour. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5e, à partir du 28e verset jusqu'à la fin du chapitre, qui se clôture au verset 33. Je lis la parole de Dieu. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà, bien-aimés, sur ce sujet, ou bien sur cette portion d'écriture, il y a tellement de choses à dire que nous n'allons pas nous hasarder à prendre chaque verset ou bien à expliciter toute l'essence même de ce texte. Je vais juste prendre quelques éléments, mais qui me semblent être très importants au vu de l'actualité mondiale, au vu de ce qui se passe dans notre période contemporaine. Voilà. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, pour que nous parlions d'un homme qui quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, il est important que nous sachions que là, nous sommes en train de parler d'une alliance. Nous ne parlons pas d'une mise en commun de deux personnes qui, entre guillemets, s'aiment. Je voudrais insister sur le fait que sans alliance, il n'y a pas de couple. Beaucoup d'hommes et de femmes sont ensemble. Mais je ne sais pas si réellement ils ont pris le temps de s'attacher. Quand on voit alliance, on voit lié. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons attachés. Mais attachés par quoi? Il y a un symbole qui matérialise cet attachement. Vous pouvez être attaché par une corde, vous pouvez être attaché par autre chose. Mais l'anneau du mariage est un symbole de cet attachement. Donc là, je voudrais parler de l'essence même du mariage. Sans alliance, il n'y a pas mariage. Sans alliance, on ne peut pas parler d'époux et d'épouse. C'est pour ça que Christ est venu, afin de matérialiser cette alliance. Le peuple appartenait bien, bel et bien à Dieu, mais Jésus est venu matérialiser cette alliance. Il est venu mourir à la croix afin que cette alliance soit effective. Bien-aimés, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous nous préparons aux noces. Mais ici, je voudrais simplement insister sur ce fait que deux personnes sont ensemble. Il faudrait qu'il y ait alliance. Marions-nous. Mariez-vous.
Vous attendez quoi? Vous êtes ensemble, ça fait un long moment. Vous vivez ensemble, mais comme si vous étiez simplement des amis, comme si vous étiez des connaissances. Et aujourd'hui, avec, entre guillemets, cette mondialisation, cette période contemporaine, nous nous rendons compte que le mariage n'est plus mariage, mais que nous prenons beaucoup d'éléments pour le substituer au mariage. Je ne voudrais pas citer ici les noms, tels que Pax, etc., etc., qui ne sont plus en fait le mariage en lui-même, mais qui sont comme des reflets de cette alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu sois un, il faut que tu t'attaches, il faut que tu te lies, il faut que tu marques ce coup. Je parle ici à un homme, je parle ici à une femme qui a accepté de vivre avec un homme parce que certaines conditions ont fait qu'elle était entre guillemets obligée. Je parle ici à un homme qui a pris l'enfant d'autrui et vit avec elle, en ayant avec elle 2, 3, 4 enfants, sans pour autant l'honorer, sans pour autant honorer sa famille. Pour que vous deveniez une seule chair, il faut une alliance. C'est ainsi que tu pourras dire que tu t'es honoré. Parce que celui qui aime sa femme, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait de l'Église. Ainsi, un homme qui va honorer son épouse va montrer un premier signe. Parce que je ne dis pas que celui qui a épousé sa femme, nécessairement l'entretient, non. Je ne vais pas passer à autre chose, mais je voudrais ici simplement marquer le coup pour dire à quelqu'un, marie-toi. Il est temps, il est temps. Il est temps, cette situation a longtemps duré, il est temps que tu honores non seulement ton épouse, mais que tu honores ta propre chair également. Bien aimé, j'ai envie de prier sur ce sujet. Il y a tellement à dire. Et du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. C'est-à-dire que après avoir montré ce mystère glorieux que l'Église est l'épouse de Christ, on donne un conseil. La parole de Dieu te donne un conseil, que chacun de nous puisse aimer sa femme comme lui-même et que la femme puisse respecter le mari. Mais au-delà de cela, je voudrais vraiment insister sur ce fait d'épouser. D'épouser, entre guillemets, celle qui est encore ta conjointe, celle qui vit avec toi. Je voudrais dire à une femme, dis à ton mari de t'honorer et ainsi il s'honorera lui-même. Prions le Seigneur ensemble. Tendre Père, nous voici devant toi, nous voici devant ta présence, nous voici devant ta parole qui nous incite à réellement devenir une seule chair, qui nous incite à nous lier, qui nous incite à prendre, Seigneur Dieu de grâce, cet engagement, qui nous incite à changer notre manière de vivre. Non, nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à ne pas te conformer au siècle présent, mais à être transformé par le renouvellement de la pensée. La parole de Dieu vient te dire aujourd'hui, effectue cette alliance. La parole de Dieu vient te dire, laisse tomber cette habitude, ou bien ce conformisme, ou bien le fait de vivre comme tout le monde le fait, parce que c'est devenu une facilité. Je prie le Saint-Esprit afin de fortifier quelqu'un. Je prie le Seigneur afin d'ouvrir les portes, car quelqu'un me dira que je n'ai pas les moyens. Mais au nom de Jésus-Christ, Dieu te donne l'opportunité d'avoir ce qu'il faut afin de t'honorer toi-même, afin d'honorer ton épouse, afin d'honorer sa famille. Père du haut des cieux, que ton esprit donne les dispositions, que ton esprit montre la voie, que ton esprit vienne ouvrir les brèches qu'il faut afin que quelqu'un soit béni, afin que quelqu'un puisse trouver ce qu'il faut. Oh Dieu notre Père, je prie pour ceux-là qui hésitaient encore, je prie pour ceux-là qui étaient soi-disant en retard. Que ton esprit vienne encore convaincre les cœurs, que c'est le temps de la décision, que c'est le temps de l'action, que c'est le temps de matérialiser cette union qui a longtemps duré. Seigneur Dieu notre Père, j'éloigne au nom de Jésus tout esprit d'incrédulité. Je chasse, Père éternel, tout esprit de procrastination et j'appelle, Seigneur Dieu de grâce, ton esprit à venir agir dans les cœurs, à venir matérialiser cette union effective, car toi tu as envoyé ton Fils unique afin que nous soyons en union avec toi, afin que nous puissions rétablir cette relation véritable. C'est pourquoi, Père, au nom puissant de Jésus, nous voulons nous conformer à ta parole. Que ton esprit vienne nous rassurer, que nos cœurs soient ouverts, Seigneur Dieu de grâce, à cette dispensation, et que nos cœurs soient prêts à écouter ta parole, non seulement à se borner à écouter, mais à la mettre en pratique.
Oh Dieu, notre Père, merci pour ce que tu as accompli. Parce que en ce jour, je sais que quelqu'un a pris cette décision. Seigneur, tu ne laisseras pas tomber cette personne. Seigneur, tu le soutiendras. Tu ouvriras les portes qu'il faut afin qu'il puisse honorer son épouse, afin qu'il puisse s'honorer lui-même et afin qu'il puisse donner honneur à ta parole. Béni sois-tu, Dieu, créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour cette action que tu mets en place et que tu entames dans la vie de quelqu'un. Nous te rendons grâce, Père, pour ce que tu as accompli au travers de ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Voilà, bien aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce soir, de cette journée. Vraiment très heureux d'avoir partagé cette parole avec vous et mon souhait est que vous continuez à nous suivre sur notre chaîne, sur le boîtier Orao TV. Et notre chaîne, c'est la 142, c'est Maranatha TV. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook et tous les réseaux sociaux, Instagram et tout ce qu'il peut y avoir. Ne vous inquiétez pas, Maranatha TV est avec vous. Nous vous suivons, nous vous soutenons et nous vous accompagnons. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine.